Bonsoir et bienvenue dans ce temps de partage la parole de Dieu. Nous allons vraiment essayer d'aller plus loin, d'entendre la voix du Seigneur. Et pour ce faire, je vais vous inviter à prier maintenant avec moi, juste avant d'ouvrir les Saintes Écritures. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Tu es présent au milieu de nous. Tu es avec chacun. Et je crois que tu bénis mes frères et sœurs qui regardent ce message. Je crois que tu es là et que tu es prêt à agir. Nous voulons regarder à toi, marcher avec foi. Nous savons que tu connais tout. Tu sais tout, tu maîtrises tout. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant et même en pleine tempête, tu peux amener la paix et ramener un grand calme. Oh, nous te faisons confiance dès maintenant et nous voulons ouvrir la Bible en nous rappelant que le Saint-Esprit n'est pas confiné, mais il continue à parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais sa parole est la parole de vérité, car il est l'Esprit de vérité. Au nom de Jésus, Amen. C'est donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 que je vous invite à venir avec moi pour la suite d'un partage qu'on avait commencé. Si vous n'avez pas pu suivre les premières parties, vous pouvez bien sûr les retrouver, elles sont enregistrées et diffusées sur nos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous allez de toute façon pouvoir suivre sans problème ce soir notre enseignement avec 5 points que je voulais partager avec vous, 5 points supplémentaires sur l'enseignement que nous pouvons tirer de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22 où Jésus a obligé les disciples à monter dans la barque pour traverser la mer alors que les vents étaient contraires. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire à 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Et Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est une parole terrible. Et justement une parole que surtout nous ne voulons jamais que le Seigneur prononce à notre égard. Nous honorons le Seigneur de nos lèvres, mais nous voulons surtout que notre cœur soit près de lui. Par contre, nous voyons ici un enseignement, c'est que le Seigneur défend ses enfants et on va y revenir. Alors le premier point que je voulais soulever avec vous ce soir, alors que les disciples sont en pleine tempête, en pleine tempête, comme on l'a dit plusieurs fois, notre foi est ballottée et il y a un combat entre la peur
et la foi en pleine tempête. Tantôt la peur prend le dessus et les disciples ont peur, voyant Jésus arriver, ne sachant pas que c'est lui. Mais Jésus les rassure. Rassurez-vous, c'est moi. Alors ils vont mieux. Pierre dit, ordonne que je vienne. Alors Jésus dit, viens. Et Pierre marche sur l'eau. Mais tout à coup, il voit le vent et il a peur à nouveau. Et il s'enfonce. Mais il demande à Jésus de le sauver. Jésus tend sa main et le sauve. Tantôt la peur, tantôt la foi. Il y a un combat. Et c'est vrai que nous devons réaliser que quand nous sommes en pleine tempête, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup plus facile à proclamer la foi qu'à la mettre en pratique. Beaucoup plus facile à déclarer « j'ai la foi, je marche avec Dieu, j'ai confiance en lui » qu'à le vivre concrètement dans la situation dans laquelle on est. On n'est donc pas ce soir-là en train de juger qui que ce soit, de mépriser qui que ce soit, non. Ou de rabaisser les uns les autres en disant « vous manquez de foi, allez dépêchez-vous ». Non, le Seigneur n'est pas là ce soir pour vous juger, pour vous accabler, pour vous accuser, pour vous culpabiliser. Non, mais il est là pour vous relever comme il a relevé Pierre, pour le sortir de l'eau, comme il l'a sorti de l'eau, vous sortir de l'eau, et pour vous tendre la main et vous aider à vivre une restauration plutôt que vous noyer. Il est là et il veut vous encourager. Il y a des situations parfois terribles. Et quand notre foi est éprouvée en pleine tempête par un enfant qui est malade, il ne s'agit pas d'une situation banale. Quand notre foi est éprouvée en pleine tempête parce qu'on a perdu son travail et qu'on n'a plus de quoi nourrir sa famille, eh bien ce n'est pas quelque chose de banal. Quand votre foi est éprouvée en pleine tempête parce que vous ne savez pas de quoi sera fait votre avenir, alors oui, ce n'est pas quelque chose de banal. Et le Seigneur est là pourtant pour faire grandir notre foi et c'est pour ça qu'il permet les tempêtes. Rappelez-vous que c'est lui qui a obligé les disciples à monter, sachant que les vents étaient contraires et sachant ce qui allait se passer. Mais c'était le seul moyen pour que leur foi grandisse. Je remarque donc pour le premier point que Jésus a fait venir Pierre lorsque Pierre lui dit « mais si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne ». Ainsi Pierre a marché sur l'eau, ça c'est exceptionnel, et marchant sur l'eau, il voit les vents contraires et c'est là qu'il a peur et qu'il s'enfonce. Mais il est quand même allé. Mais c'est lui au départ qui avait demandé à Jésus « ordonne que je vienne ». Alors certains pourraient dire « mais alors Jésus a obéi à Pierre finalement ». Il a accepté d'exaucer la demande de Pierre. Pourtant, Pierre était à ce moment-là un petit peu hésitant en disant Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Je crois que tu peux permettre que je vienne si c'est vraiment toi, Jésus-Christ, parce que je te connais. Et il était quand même dans l'hésitation, dans le doute. Il avait besoin d'une preuve. En fait, Jésus n'est pas là en train de se soumettre à Pierre. Il n'est pas là en train d'obéir à Pierre, mais il est en train de relever un élément que nous devons garder en tête, c'est qu'il approuve le fait que Pierre éprouve. Il approuve le fait que Pierre éprouve. Nous devons être des hommes et des femmes qui savent éprouver les situations, éprouver les différents éléments qui sont devant nous avant de faire des choix précipités. Éprouver les esprits. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 4:1, mes bien-aimés enfants, donc, éprouvez les esprits. Ne donnez pas foi à tout, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Nous sommes appelés à faire preuve de discernement. Vous voyez, Pierre, là, au début, il est avec les disciples, ils ont eu peur. Ils ne pouvaient pas être sûrs à 100% que c'était Jésus. Donc, il a éprouvé, sachant que Jésus est tout-puissant et qu'il est le seul à pouvoir soumettre les éléments tels la tempête, les vents et la mer. Il a éprouvé. L'apôtre Paul nous dit aussi dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 21, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Ce qui est bon. Dans les temps dans lesquels nous vivons, il est bon, mes frères et sœurs, que nous éprouvions les paroles qui nous sont données, que nous éprouvions tout ce qu'on nous dit, toutes les prophéties, les soi-disant songes ou rêves venant de Dieu. Tout ce qui vient, ce n'est pas parce que c'est une télévision qui se dit chrétienne que
tout ce qu'elle propage est forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit pasteur que le songe, le rêve ou la prophétie qu'il décrit sur les réseaux sociaux est véritablement inspiré du Saint-Esprit. Il est important d'éprouver les esprits, de ne pas donner foi à tout esprit, à toute parole, à toute prophétie. Soyons sages. Premier principe à retenir. Le deuxième principe, c'est que la peur de Pierre a laissé place à la foi. Il faut que dans nos tempêtes, la peur laisse place à la foi. Il faut que dans le combat de nos tempêtes et de nos vies, nos peurs laissent place à notre foi et que ce soit la foi qui domine la peur. Autrement dit, Pierre a peur avec les autres et il crie, mais quand Jésus dit « Rassurez-vous, c'est moi », Pierre dit « Si c'est toi, ordonne que je vienne », c'est-à-dire que la foi est en train de prendre le dessus. Et au fond de lui, il se dit « Je sais que si c'est le Seigneur, lui, il est capable même de me faire marcher sur l'eau. » Il a cru en quelque chose qui n'existait pas encore. Il a cru en quelque chose qui n'avait jamais encore été accompli. Il a cru en quelque chose qui paraissait incroyable, infaisable, impossible. C'est qu'il croyait en la majesté, en la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'en doutait pas. Il faut, mes frères et sœurs, que notre peur laisse place à notre foi. Autrement dit, le problème n'est pas tant d'avoir un jour peur ou de passer parfois par des sentiments de peur. Tout homme de Dieu, tout grand homme de Dieu, tout homme honnête de Dieu vous dira qu'il a eu des peurs dans sa vie. Par contre, il vous dira qu'avec la grâce de Dieu, il les a surmontées par la foi. Et que la foi triomphe du monde. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui triomphe du monde de tes peurs, eh bien, c'est ta foi en Jésus-Christ, car le Saint-Esprit va l'activer s'il voit ton désir de cœur. Troisième principe, c'est que si la peur doit laisser place à notre foi, la foi ne doit pas laisser place à la présomption. Et on peut se poser la question ici concernant Pierre. Parce que si Pierre est animé de foi en disant « ordonne que je vienne », on peut aussi se poser la question s'il n'a pas demandé quelque chose qui était trop difficile. Bien entendu, pas trop difficile pour le Seigneur, mais trop difficile pour lui. Pourquoi? Eh bien parce que Pierre n'a pas pu supporter cette épreuve. Et peut-être qu'à ce moment-là, à un moment donné, il a cru que lui-même était un grand homme de foi. Ordonne que je vienne, moi je crois, j'ai la foi, je pourrais marcher sur l'eau. Certes, il a marché sur l'eau, mais il a fini par s'enfoncer. Et la grande foi, ce n'est pas forcément quelque chose qui se déclare, mais c'est l'épreuve qui fait la preuve. L'épreuve de notre foi fait la preuve de notre foi. Or là, l'épreuve de sa foi a fait la preuve d'une petite foi en réalité. Et loin de moi, loin de nous, le fait de critiquer sa foi, mais plutôt de le rapporter à nous-mêmes en disant que parfois on pense avoir une grande foi, mais l'épreuve fait la preuve et l'épreuve de notre foi fait la preuve de notre petite foi. Et peut-être que parfois il faut être plus humble et demander des choses par la foi simple plutôt que des grandes choses que nous ne pouvons même pas supporter et pourtant nous le croyons. Donc soyons humbles et faisons attention, ne soyons pas trop présomptueux. C'est le Seigneur Jésus qui lui-même dira de sa bouche « Pierre, homme de peu de foi ». Le Seigneur dit finalement, tu vois, je suis en train de te démontrer que tu as encore trop peu de foi et il faut que ta foi grandisse. Donc notre appui est dans le Seigneur Jésus et faisons attention, parfois on a des désirs, on a des rêves, mais ce n'est pas parce qu'on a des rêves pour Dieu qu'ils viennent forcément de Dieu. Hein? Certains oui et certains non. Donc parfois on a des désirs, on a des envies, on a des projets, c'est bien. Soyons dans la foi, mais soyons dans l'équilibre, c'est-à-dire dans la foi, mais aussi dans l'humilité. Que la peur laisse place à notre foi, mais que la foi ne laisse pas la place à la présomption. C'était donc le troisième point. Le quatrième point que nous pouvons voir, c'est que l'amour de Dieu est extraordinaire. Sa grâce est infinie et sa miséricorde dure de génération en génération. Quand bien même Pierre finalement a douté, Pierre finalement s'est enfoncé, Pierre finalement a fait preuve de peu de foi, le Seigneur tend sa main et il le relève. Et je voudrais vous dire ce soir, tant de fois, nous avons fait preuve de trop peu de foi. Tant de fois,
nous n'avons pas été à la hauteur. Tant de fois, on a été à côté de la plaque. Tant de fois, on s'est trompé. Tant de fois, on a été un peu présomptueux. Trop d'orgueil. Une pointe d'orgueil alors qu'on croyait que c'était la foi. Tant de fois, on a été dans l'erreur. Mais la grâce de Dieu, c'est que sa main est toujours là pour nous sortir d'affaires, pour nous relever. Elle est tendue vers nous pour nous sortir de l'eau afin qu'on ne se noie point. Il te tend la main. Il te tend la main encore ce soir. Ne reste pas acculé, accablé sous le poids de tes erreurs, de ta faiblesse, de tes fragilités, de ton manque de foi, de ton manque de victoire. Non, saisis la main du Seigneur. En fait, Dieu est toujours prêt à intervenir d'une manière exceptionnelle à partir du moment où dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. SOS, aie pitié de moi ». Ça a été le cri du cœur de Pierre et de suite, ce cri trouve une réponse. Il est exaucé. Jésus te tend la main et il n'est pas là pour t'enfoncer. Et c'est une grande leçon à tirer, c'est-à-dire que autant le Seigneur est exigeant, autant le Seigneur est compatissant. Certains tombent dans l'excès alors que Dieu nous pousse à l'équilibre. Certains disent, regardez, Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu dû douter? Il est donc exigeant. Mais l'exigence et le fait que Jésus soit exigeant ne s'oppose pas au fait qu'il soit compatissant. Et autant Jésus, oui certes, est exigeant, je suis d'accord, et lui fait ce reproche, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi, mais autant il est compatissant et il lui tend la main. Et voyez, on est dans l'erreur. Si on voit Jésus simplement comme quelqu'un d'exigeant et sévère, autant on est dans l'erreur si on voit Jésus comme quelqu'un uniquement de compatissant. Le Seigneur est compatissant, mais il est aussi exigeant. Et voyez, certains tombent aussi dans l'autre extrême en croyant qu'il ne faut parler que de l'amour de Dieu, que de la grâce de Dieu, que du salut. Dieu est tellement amour que tout le monde sera sauvé. Dieu est tellement amour que tout le monde ira au paradis. Non, c'est faux. Dieu nous aime et son amour est parfait. Ça veut dire qu'il est compatissant et qu'il est exigeant. Ça veut dire qu'il est un Dieu plein de grâce et qu'il est un Dieu de justice. Ça veut dire qu'il est un Dieu de miséricorde et il est un Dieu de droiture. Un plein équilibre. Comprenons et connaissons le cœur de Dieu. Et dernier point, voyez que si le Seigneur a su être exigeant avec ses disciples, il a été aussi leur premier défenseur. Et je voudrais nous rappeler que le Seigneur est notre avocat auprès du Père. L'apôtre Jean nous le rappelle. Bien-aimés, vous avez un avocat auprès du Père. Dans sa première lettre au chapitre 2, il le dira. Vous avez un avocat, il est notre avocat, il intercède en notre faveur. Voyez les disciples qui viennent d'être quand même un peu secoués, repris par le Seigneur et en plus il leur a fait vivre une expérience qui leur montrait qu'ils avaient peu de foi et qu'ils avaient besoin de grandir dans la foi, une expérience qui va les faire grandir dans la foi. En même temps, il tend la main, il est plein de grâce. Mais quand même, c'est une expérience secouante. Et quelques moments après, les pharisiens, les scribes se mettent à accuser ses disciples, les disciples du Seigneur. Et que fait le Seigneur? Il se met entre les pharisiens et ses disciples. Et il fait barrière. Et il dit stop, touchez pas à mes enfants. Je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu dit stop, touche pas à mon enfant. Il dit stop à l'ennemi, il dit stop au diable. Et moi j'ai envie de vous dire et que nous disions ensemble, que nous proclamions stop aux mensonges parfois des hommes, aux mensonges du diable qui nous fait croire que le diable fait tout ce qu'il veut avec un chrétien. Stop à ces mensonges, stop aux mensonges de l'ennemi qui nous fait croire que les démons ils jouent avec les chrétiens comme ils veulent. Non, c'est faux. Un chrétien dans la main du Seigneur, Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, que le Seigneur est notre berger, qu'il tient nos vies dans sa main. Il dira, nul ne vous ravira de ma main. Nul ne vous ravira de ma main. Donc on est dans la main du Seigneur. Et avec la croix, nous pouvons nous rappeler du stop. Sa croix, c'est Jésus les bras ouverts vers nous, mais c'est aussi Jésus qui fait barrière.
Il est celui qui défend ses enfants. Il est le défenseur des justes, le défenseur des opprimés, le défenseur des orphelins, le défenseur de la veuve. Il est le défenseur du veuf. Il est le défenseur de son enfant. Il est ton défenseur. Il est ton avocat. Il intercède pour toi. Et autant le Seigneur, oui, est exigeant, autant il est compatissant. Mais autant aussi, il sera ton défenseur. Et attention, il sera impitoyable avec quiconque touche à ses enfants bien-aimés. Le juste juge vient bientôt. Il est à la porte et pour nous, ses enfants, soyons rassurés. Blottissons-nous au creux du rocher. Nous avons Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre berger, notre sauveur, notre Seigneur, notre confident. Nous avons notre abri, notre refuge. Nous avons notre défenseur, notre avocat qui veille sur nous. Alors même en pleine tempête, acceptons les leçons de foi qu'il nous donne pour que nous grandissions dans la foi et que nous puissions être des hommes et des femmes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous fortifie. Prions maintenant ensemble. Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce car tu es là et même au cœur de la tempête, même en pleine tempête, tu bénis mes frères, tu les encourages. Je prie afin que ce soir et en cet instant, il y ait des victoires qui soient remportées. Je prie afin que en cet instant, la puissance de Dieu se manifeste et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour donner la paix à celui qui est effrayé en pleine tempête, la paix à celle qui a peur, pour faire grandir notre foi et notre confiance en toi. Nous amener à comprendre l'importance d'être prudent, sage, d'éprouver les paroles, les prophéties, ce qu'il y a autour de nous. De nous faire comprendre, Seigneur, combien il est important aussi de grandir dans la foi et que la foi triomphe de notre peur, mais qu'elle triomphe aussi de notre orgueil et de nos présomptions. Oui, aide-nous à comprendre, Seigneur, combien il est important de savoir que tu es parfait, que tu es équilibré, autant exigeant que compatissant, et que tu es notre avocat et notre défenseur, et que nous n'avons qu'à nous blottir au creux du rocher, à l'ombre de tes ailes. Merci Seigneur Jésus, et que ton nom soit éternellement glorifié, béni et célébré. Amen, Amen et Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. À très bientôt mes frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus.